La radio, Père Malcoumaren l'a dans la peau. Son père a créé l'une des premières radios libres de la Réunion, Radio K. Il avait alors 10 ans. Mon père, c'était quelqu'un qui avait des choses à dire. La radio, c'était le seul moyen. C'était le seul moyen de pouvoir s'exprimer. Et il était aussi pour ce que représente la Réunion, donc les différentes communautés. Donc la communauté indienne, bien évidemment, parce que lui-même, il est tamoul. Et aussi donner la parole à d'autres communautés. Donc pour lui, c'était trouver un moyen de pouvoir s'exprimer. Donc avant de faire la radio, il avait monté des associations. Mais comment faire parler de cette association, c'était compliqué. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Internet, on a tout, on peut tout dire. À l'époque, on n'avait pas tout ça. Donc le seul moyen de pouvoir diffuser, c'était la radio. 100 ans de radio à La Réunion et forcément des anecdotes à n'en plus finir. Benjamin Virapin a fabriqué en 1981 son propre émetteur pour Radio Détente. À l'époque, c'était un studio qui était installé dans la maison individuelle. On prenait un coin de la maison, on faisait la radio dedans. Et souvent, on oubliait le micro ouvert. Et un jour, je me rappelle, on a oublié le micro ouvert. On a une discussion qui est passée en direct à l'antenne, une discussion d'ordre privé, et que tout le monde a entendu pendant une demi-heure. Voilà, ça a eu un impact quand même sur la vie privée, parce que diffuser sa vie privée pour des auditeurs, c'est assez paradoxal. Aujourd'hui, vous en riez, hein, ça se fait des oui, bons souvenirs. Ce jour-là, je n'ai pas rigolé. La fête de la radio a débuté ce 31 mai et aujourd'hui, c'est le club radio qui se réunit pour retracer cette belle aventure. Souvenez-vous, en 1981, sous la présidence de François Mitterrand, c'était la libération des ondes. Le thème, si je puis dire, de la fête de la radio sur La Réunion, c'est la liberté de parole, la liberté de penser. C'était ça notre fil conducteur. Et donc, vous avez un certain nombre d'intervenants qui viennent pour partir de la les premières créations des radios libres, Radio Détente, Radio Freedom, Radio K, nous l'avons entendu dans le sud de l'île, pour aller aujourd'hui aux radios collégiennes et aux radios de l'avenir, avec les nouvelles radios, Urban Hit, etc. Des nouvelles radios, mais aussi des nouveaux acteurs de l'AFM. À 12 ans, Margot participe activement à la radio scolaire ACB de son collège au Bernica. Une véritable passion est en train de naître. J'adore la radio ACB parce qu'on peut y aller quand on veut et on peut faire ce qu'on veut vu qu'on est aidé. On peut parler de n'importe quel thème. Il y a 2 sections à radio ACB. La première, c'est les titres du jour. Donc c'est un journal en direct chaque midi où on présente les actus locales, nationales, internationales. Et il y a aussi les émissions faites par les élèves. Donc moi je fais une émission Voyage sur les ondes où je travaille un texte et après j'enregistre et je parle des voyages des pays. Une belle perspective d'avenir quand on sait que les professionnels de la radio d'aujourd'hui, ce sont ces jeunes qui ont débuté par les radios libres.